Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier avec Cosette Audier, pasteur protestante, qui durant de nombreuses années a été accompagnante spirituelle dans le milieu de la santé et qui est auteur du livre « L'accompagnement spirituel en mouvement » paru aux éditions Seran dans la collection Soins et spiritualité. Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Nous avons pris le temps pendant 4 émissions de voir 4 modèles que vous soulignez dans votre livre. Est-ce que c'est quelque part, on doit l'envisager d'une manière historique, comme on a connu le 1, on va vers le 2, le 3 et on est appelé à aller au 4, ou bien est-ce qu'on doit voir ces modèles de manière peut-être plus indépendante les uns des autres? Non, je ne crois pas qu'il y ait forcément une progression. Bon, moi, je les ai vus dans le courant des années se développer, mais en fait, dans la réalité, je crois que souvent, ils cohabitent, même dans une même institution. Et donc, ça va beaucoup dépendre, comme j'ai dit, l'implication de l'institution de soins, des services dans lesquels les accompagnants spirituels travaillent, sont importantes dans les modèles d'interdisciplinarité, comme le mot l'indique, ou de consultance. Et donc, ces modèles-là, où il y a une vraie collaboration entre soignants et accompagnants spirituels, c'est sûr qu'il faut que les services soient partie prenante et qu'ils soient d'accord que les infirmières ou enfin tous les gens qui travaillent dans ce service soient un peu formés à l'intégration de la spiritualité dans les soins. Et donc tous les services ne font pas ces choix. Il y en a qui préfèrent former plus les gens, leurs troupes à d'autres types d'approches dans les hôpitaux. Et donc ça va dépendre au fond des lieux, ça va à l'intérieur de l'hôpital. Puis ça va aussi dépendre des hôpitaux, ça dépend des contextes politiques et du rapport entre le religieux et l'État. C'est sûr que en ayant, après ma retraite, travaillé dans le réseau RESPI, réseau santé, soins, spiritualité, qui regarde un peu comment l'accompagnement spirituel se développe dans les pays francophones, la Belgique bien sûr, la France, la Suisse romande et le Québec. Eh bien, on voit que dans ces 4 pays, c'est extrêmement différent parce que le rapport entre la religion et l'État est très différent. Et donc forcément, les choses ne peuvent pas s'amalgamer la même chose. Et même par exemple en Suisse d'où je viens, entre 2 cantons, 2 villes comme Genève et Lausanne qui sont à 60 km l'une de l'autre, ce n'est pas les mêmes modèles. Donc ça va beaucoup dépendre justement du contexte historique. Ça dépend aussi, par exemple, est-ce que l'hôpital a été créé par des religieux récemment, est-ce qu'il y a encore une histoire du religieux dans l'hôpital ou pas du tout. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on va pouvoir choisir un modèle ou un autre. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qui soit meilleur que l'autre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un modèle meilleur pour ce contexte. Et que si c'est dans ce contexte, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, au moins répondre et valoriser le religieux des patients, faisons ça et faisons-le bien. Tant pis si on ne fait pas les autres. Et puis dans d'autres lieux, c'est par exemple les soins à domicile, ça va peut-être être beaucoup le modèle de la consultance qui va pouvoir se développer. Et puis dans un grand CHU, vous avez des services qui sont plutôt dans un modèle relationnel où les aumôniers vont, visitent, rencontrent les gens mais n'ont pas forcément de lien avec les soignants. Et puis d'autres services où ça va être interdit. Donc ça dépend vraiment des lieux et je crois que ce qui est important pour les personnes qui s'occupent d'accompagnement spirituel, c'est d'avoir une conscience de quel modèle ils mettent en œuvre et de donner les moyens aux gens qui doivent le faire de bien le faire. Et peut-être qu'il vaut mieux être plus modeste, moins
exigeant avec ses troupes, mais pour pouvoir bien faire les choses, que d'exiger des choses qui vont mettre les accompagnants spirituels, voire les équipes soignantes, dans des positions où ils ne pourront pas assumer ce qui leur est demandé. Et ça, ce n'est pas correct pour les gens qu'on emploie, enfin avec lesquels on travaille. Donc je pense que ces modèles, c'est en fait ce que, en les mettant comme ça à jour, je me suis dit, c'est des repères que les gens peuvent avoir, et puis peut-être qu'ils vont en inventer d'autres encore, ce que j'espère beaucoup, et qu'on va pouvoir, et que ça donne plus de conscience sur nos intentions et sur nos manières d'organiser l'accompagnement spirituel dans les institutions de soins. Si je vous entends bien, c'est un peu une invitation à ce que tout accompagnant, accompagnante spirituelle se pose la question de savoir où je me situe aujourd'hui au sein de mon institution, mais aussi parfois de me dire, tiens, face à telle ou telle situation, je me situe plutôt dans ce modèle-là ou ce modèle-là, parce que ces modèles peuvent se juxtaposer au sein d'une même institution. Et une même personne peut, dans des moments différents, faire un modèle ou un autre, hein, ça c'est sûr. Et donc là, ça demande beaucoup de souplesse, mais c'est possible. Mais ce que je veux dire, alors oui, c'est vrai pour les individus qui vont faire l'accompagnement spirituel, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour les responsables des services d'aumônerie, les services d'accompagnement spirituel. Parce qu'eux, ils doivent être très clairs, très au clair sur les modèles qu'ils ont dans leur service et qui va faire quel modèle et quelle formation ils vont donner aux gens pour tel modèle. Et donc, je pense que les gens qui sont, enfin, je ne sais pas, les vicaires épiscopaux, par exemple, qui sont en charge de la santé, mais ils doivent être très, très clairs sur ces modèles pour pouvoir être adaptés à la réalité et pour pouvoir aussi donner les meilleurs moyens et meilleurs outils de travail aux gens qu'ils emploient. Parce que malheureusement, des fois, on est un peu minimaliste là-dessus, on dit que les gens se débrouillent. Non, on ne peut pas faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, n'importe quel modèle est bon, mais il faut bien faire. Et donc, il faut avoir les moyens en temps, en argent, en personnes pour bien les faire. D'autant qu'effectivement, quand on épouse un modèle ou un autre, on a un rapport différent avec l'institution et avec ses propres collègues. Absolument, absolument. Et ça, je pense que des responsables, c'est très important qu'ils puissent savoir communiquer aussi et être au clair sur ces modèles pour pouvoir informer les institutions des offres qu'ils y ont, etc. Et dans votre expérience, vous sentez une différence en hôpital en milieu de ville ou en milieu rural? Est-ce qu'on a le même type de patientèle ou non? Ça dépend, non, je pense que c'est... Je ne sais pas, en tout cas... Je pense que le rapport au religieux est peut-être différent dans une grande ville ou dans une campagne, et encore. Hein. On a cette idée comme ça, on présume que... Mais il faut vérifier. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment beaucoup présumer de ce que les gens attendent. Il faut aller le vérifier avec eux. Parce qu'on se dit, je ne sais pas... telle personne est forcément de cette religion, et puis après on vérifie que ce n'est pas le cas en fait, hein, ou qu'il l'a été mais qu'il ne l'est plus, et que... Donc non, je pense que sans vérification c'est très difficile. Donc c'est chaque fois une invitation, chaque fois à partir à la rencontre de la personne. Voilà, c'est ça, et peut-être pour un responsable de la patientèle, de faire avec les soignants un peu un profil, au fond, qui est là, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut offrir, etc. Cosette Audier, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.